Ensuite, pour terminer, quels sont les bénéfices d'utiliser un outil d'alerte web? Et bien, faire usage d'un outil comme Google Alert, c'est donner la possibilité aux veilleurs, donc la personne qui effectue la veille concurrentielle, d'explorer des territoires inconnus. Et ça va te permettre à quoi? Ça va te permettre d'amener vers des sources nouvelles, des tendances nouvelles et éventuellement de nouveaux acteurs économiques, de nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché. Et ça aussi, c'est quelque chose de très 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 important à suivre pour, encore une fois, voir et suivre l'évolution de ton marché. Même si l'application Google Alert est ultra pertinente, en tout cas de mon point de vue, le périmètre de surveillance est extrêmement large. Le risque encouru, si la requête n'est pas suffisamment ciblée, c'est de te retrouver avec une surabondance d'informations. Comme je viens de te l'expliquer, si tu ne configures pas correctement tes alertes et que tu n'as pas une logique, une vraie démarche stratégique pour mettre en place ta veille concurrentielle, tu peux te faire polluer ta boîte mail, tu peux avoir une surabondance d'informations et au final, ça devient de moins en moins pertinent puisque tu vas avoir de plus en plus de choses qui ne sont pas vraiment spécifiques à ton secteur, à tes concurrents ou à ton marché. Et donc, ça a moins d'intérêt de suivre une veille qui est mal configurée. Donc, très important, prends vraiment du temps au début pour configurer ta veille concurrentielle, pour avoir des informations pertinentes qui ne te polluent pas ton travail au quotidien. Donc c'est à toi de te montrer très sélectif car tu ne peux pas suivre l'intégralité des données qui vont être répertoriées sur Google. Ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment que tu mettes en place des alertes qui soient très, très ciblées, très spécifiques à ce que tu souhaites suivre. Je vais te donner un conseil pour organiser ta veille. Eh bien, pour faire un inventaire de plusieurs axes de veille, moi ce que je te préconise, c'est de programmer par exemple une recherche large avec une alerte de type actualité et 3-4 axes plus spécifiques. Donc tu vois, l'idée, ce n'est pas de suivre l'intégralité de ce qui se passe sur Internet, ça va vraiment de mettre une recherche un peu large sur les actualités. Tu sais, quand tu es dans la configuration, je te l'ai expliqué juste avant, tu peux choisir le type d'alerte que tu suis, soit en provenance de blog, d'actualité ou autre. Donc une recherche large avec une alerte actualité et tu vas ajouter 3 ou 4 axes plus spécifiques à cette recherche large. Ça va te permettre de rayonner de façon relativement large, mais en ciblant en même temps des axes très spécifiques. Et pour rendre le service Google Alert parfaitement opérationnel, moi ce que je te recommande, c'est de travailler tes requêtes en amont avec le plus de précision possible. C'est-à-dire que tu vas prévoir, tu ne vas pas simplement là tout de suite juste après l'épisode aller sur Google Alert et taper 2-3 recherches comme ça qui viennent. Non, pose-toi, prends le temps de te poser sur une feuille de papier et réfléchis à ce que tu vas pouvoir suivre pour que ce que tu suives soit efficace. Plus l'axe que tu vas envisager est clairement défini et spécifique, plus les renseignements que tu vas récolter par flux RSS ou dans ta boîte mail vont être pertinents pour ton activité et ton business et plus tu vas pouvoir t'en servir dans ta stratégie entrepreneuriale, tout simplement. Par exemple, dropshipping fournisseur, c'est une requête plus spécifique que dropshipping. Okay ? Donc si tu fais une recherche simplement sur le dropshipping, tu vas recevoir plein de choses, y compris des choses qui n'auront pas forcément grand intérêt. Par contre, si tu cherches à faire une veille sur les fournisseurs en dropshipping, ce qui est déjà beaucoup plus restrictif, là, tu vas avoir des informations que tu vas pouvoir exploiter véritablement. Si tu ne sais pas comment débuter ton inspection et quels termes explorer, sur quels termes mettre des alertes, je vais te donner une liste de questions essentielles à te poser pour y voir un petit peu plus clair. Ces questions, elles sont au nombre de 3 axes. La première question, tu peux te demander quelle entreprise concurrente me concurrence directement. Donc, quel est ton concurrent direct? Quels sont tes principaux concurrents directs? Ça va te permettre de suivre ce qui se passe sur leur site institutionnel, mais aussi avec leur nom à eux. Ensuite, tu peux te poser la question de savoir quels sont les termes les plus couramment utilisés dans ton secteur d'activité. Ça te permet de rayonner sur des termes, des usages éventuellement de tes utilisateurs. Et enfin, essaye de te mettre dans la peau de ton client et réfléchis à ce qui serait susceptible de taper dans un moteur de recherche pour accéder à ton offre de service ou de produit. Donc, mets-toi dans la peau de ton utilisateur, ça c'est un petit peu ce qu'on fait en SEO, mais là on utilise un petit peu les mêmes outils, c'est juste des angles d'attaque qui sont différents, des approches qui sont différentes, mais on utilise encore une fois Google, et Google, il sait tout sur tout le monde, donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu des principes, quels que soient les outils que tu utilises, tant que ça gravite autour de Google, on retrouve les mêmes logiques, les mêmes stratégies. Donc mets-toi dans la peau de ton client,
imagine ce qui pourrait saisir comme requête sur Google pour trouver ton produit ou ton service et mets-toi ce genre de requête en alerte pour savoir ce qui sort et ce qui arrive sur le marché pour ce genre de recherche.